Bonjour à tous. Israël qui joue l'équilibriste entre pression militaire et négociation dans le courrier international. Le gouvernement israélien explique que son action militaire résolue contre le Hamas peut permettre la libération des derniers otages qui se trouvent encore dans la bande de Gaza. Mais en vue de cet objectif, la pression internationale, notamment celle des États-Unis, mais aussi celle des familles des otages, l'oblige à minima à ne pas fermer la porte aux discussions autour d'une nouvelle trêve. Un responsable du bureau politique du Hamas va conduire une délégation au Caire, écrit le jour. La délégation israélienne, elle, est déjà rentrée en Israël et les discussions sur une éventuelle trêve vont se poursuivre pendant encore 3 jours, annonce la télévision Al-Qahira News, proche, dit-on, du renseignement égyptien. Également dans la presse, ce titre aussi dans le journal Le Monde, dans la bande de Gaza, les bombes israéliennes détruisent le patrimoine et effacent la mémoire depuis les attaques du 7 octobre par le Hamas. Plus de 200 sites culturels historiques, mosquées, cimetières grecs, vestiges égyptiens, marchés ottomans ont été partiellement ou totalement détruits selon un rapport d'ONG. De la mosquée Al-Omari, la toute première de Gaza, construite au 7e siècle, il ne reste plus guère que certains pans de murs et le minaret, ou encore le palais du Pacha, construit à Gaza sur ordre du sultan Mamlouk Baïbar au 13e siècle et où Napoléon aurait séjourné, un palais en partie ravagé par les bombes israéliennes.